nous tous, tenons ferme jusqu'à la fin. Tenons ferme jusqu'à la fin. Et comme je le disais à un bien-aimé frère que je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup, qui commentait au bas d'une vidéo en disant vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour l'ampleur que prend ce ministère. Ça peut nous réjouir. Et bon, ça nous fait plaisir de voir que l'évangile est partagé à plusieurs personnes, mais en même temps, mes frères et sœurs, j'aimerais même mettre le zoom sur moi pour que vous me voyez bien pendant que je dis ce que je suis en train de dire là, parce que c'est tellement important. Ma prière, c'est que au moins une personne aille au ciel après ces années de ministère. Moi d'abord aussi, moi, même si c'est une personne, mais je n'aimerais pas que telle personne soit moi, mais ce serait triste aussi, moi seul. Et laissez-moi vous dire que je ne suis même pas encore à 100% sûr que je, j'irai au ciel. Je cours. Je cours comme l'apôtre Paul. Ça peut choquer certains, mais même l'apôtre Paul, allez lire bien l'apôtre de Dieu. L'apôtre Paul disait, je cours pour atteindre si je le peux. Si je le peux, mais je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous fortifie, Dieu nous donne la force, on a les faiblesses, il nous libère, jour après jour, il nous délivre. Donc, Marguerite, toutes les sœurs, soyez saluées. Il y a beaucoup de sœurs qui font face au divorce, ou alors qui se retrouvent seules, ayant eu des maris qui ne sont pas croyants, ou alors certaines qui sont toujours mariées à des maris vraiment qui leur rendent la vie difficile. Continuez à persévérer, continuez à prier pour vos maris, et de même les frères qui, par le passé, ont eu, sans connaître la parole de Dieu, se sont liés à des femmes sans connaître la volonté de Dieu, les frères qui ont fait des mauvais mariages, je vous adresse aussi vraiment des encouragements. La solitude peut être une mauvaise chose. Vous voyez, vous étiez avec votre famille, avec votre femme, avec vos enfants. Subitement, vous vous retrouvez seul parce que la femme n'était pas conforme à la parole de Dieu. Peut-être c'est elle-même qui est partie, qui a divorcé. Donc, de la part de Dieu, soyez consolés. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Je vous assure, ce qui est plus, c'est d'aller, ce qui est plus important, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. C'est plus important. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une femme? Non, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un mari, d'avoir une famille? Non, c'est pas mauvais. Ne me comprenez pas mal. Mais je vous assure que si vous avez une communion avec Dieu, vous avez tout. Si vous avez une bonne communion avec Dieu, vous avez le plus grand trésor. Le séjour des morts sera rempli de beaucoup de personnes qui étaient bien mariées. Le séjour des morts sera rempli de beaucoup de personnes qui avaient des enfants, qui avaient des familles. Mais il y aura aussi des personnes qui n'avaient jamais eu d'enfants ou qui étaient divorcées ou qui étaient orphelines qui se retrouveront au ciel. Soyez consolés par ces paroles. C'est difficile. Vous avez donné toute votre vie à une femme, la femme vous abandonne parce qu'elle trouve que vous êtes trop radical. Il y a quelques frères parmi nous, deux au moins, qui ont traversé ce calvaire. Et il y a un avec qui je cause de temps en temps. Je vous assure qu'un miracle s'est produit dans sa vie. Dieu lui a donné une paix pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut opérer un miracle. Ils m'ont parlé constamment par rapport à cette situation. La femme est partie. La femme l'a même trompé. La femme sort maintenant avec un homme, un autre homme. Et je ne voulais pas blesser le frère. Mais quand je conversais avec le frère pendant que la femme était à la maison, je savais que la femme sortait avec un autre homme déjà. Mais le frère, ne voulant pas soupçonner le mal, ne le savait pas. Mais une fois que la femme est partie, j'ai eu à cœur de dire au frère, frère, je ne voulais pas t'affliger. J'ai beaucoup d'expérience. Je suis ton grand frère de très loin. On sait quand une femme est fidèle. Elle peut cacher comment, elle peut cacher, mais quand on a le discernement du Saint-Esprit, on sait si une femme est fidèle. Elle est fidèle ou infidèle. Et là, le témoin de ce frère, par rapport à ce frère, il a une joie pas possible. Il a une paix tellement grande, incroyable. Un jour, je crois qu'on partait au téléphone. Moi, je voulais le consoler. Je voulais l'encourager. Lui m'encourage en retour. J'ai dit, ok, comment tu es au Cameroun? Ça, c'est quel miracle, ça? Il a une paix, il a une joie, il est... Et il continue à... La femme est partie. La femme vit avec un autre homme. Imaginez-vous une femme avec qui vous avez partagé un lit. Vous savez qu'elle est avec un homme tous les jours. Ça, c'est quelle abomination, ça? Et les enfants doivent rendre visite de temps en temps. Les enfants sont tellement bien élevés dans le Seigneur que les enfants sont choqués par ce qu'ils voient.
Choqués parce que les petits enfants sont choqués, savent que c'est mauvais. Donc, soyez encouragés. Je vous assure que quand je parle de ça, ça me fait mal. Vous voyez comment le diable nous hait. Le diable veut détruire les familles. Donc, ça veut dire que vous qui avez encore vos familles, faites tout pour maintenir la cohésion entre mari et femme. Faites tout pour éloigner les querelles. Surtout les familles où il y a mari et femme sont chrétiens. Faites tout pour éloigner les soupçons, les querelles, les mauvaises pensées. Femmes, soyez soumises à vos maris, même s'ils sont chrétiens, même s'ils ne sont pas chrétiens. Donc voilà quelques paroles d'exhortation, d'encouragement. Soyez consolés, frères. Notre plus grand trésor, c'est la joie. Que la joie du Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs. J'ai dit vos cœurs, nos cœurs. Comme si moi je m'excluais. Nos cœurs remplissent nos cœurs. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse nos cœurs. Soyons en paix. On peut avoir quelques difficultés sur le plan financier. On peut avoir des difficultés. Les enfants qui don't turn out as we would have wished. C'est-à-dire que les enfants ne deviennent pas comme peut-être on aurait souhaité. Le mari ne devient pas comme on aurait souhaité. La femme ne devient pas comme on aurait souhaité. Ça nous donne l'affliction. Non, on est content, on est joyeux. On continue à prier, on continue à persévérer. Je vous dis une chose, notre Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles. Notre Dieu n'abandonne pas ceux qui persévèrent dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir justement un grand obstacle à la prière. Voilà une transition pour ceux qui sont là à écouter. Je viens de faire la transition sur l'enseignement. Alors, mes frères, un grand obstacle à l'enseignement, il y en a plusieurs.